Elle a les débats avec des personnes qui ont des niveaux. C'est-à-dire, elle parle de la politique. Pour parler politique, il faut avoir un niveau quand même. Elle va parler de la politique. Elle va te convaincre pour te dire qu'elle peut être maire. L'Étoile Caribéenne, c'est dépôt de la candidature, elle peut être maire. Elle a des arguments qui vont avec. Franchement, quelque chose est bien, je ne dis pas ça pour lui faire plaisir, non. Quand quelque chose est bien, il faut dire que c'est bien. Elle a des arguments, elle sait s'exprimer, et elle a un bon français. Hein? Elle n'est pas comme les gens qui nous ont menti là, qu'ils étaient françaises, alors que nous on a vu qu'elles avaient le ndolais. Hein? Ça surprend. Mais l'Étoile Caribéenne, quand elle parle, tu sens que celle-ci là, elle est née avec le Bordeaux. Il y a des gars qui ont le Bordeaux là. Ils ne savent rien parler, ils savent seulement tirer la valise. Hein. Oui. Bon, on voit une fille par exemple qui dit que mon père était un commissaire priseur qui tire la valise, c'est décevant. Normalement, c'est l'enfant du pauvre qui devait tirer les valises et qui devait faire dans l'escroquerie. Maintenant, c'est plutôt l'enfant du bobo qui fait dans l'escroquerie. Comment vous m'expliquez ça? Expliquez-moi un peu. Oh mon bébé. Elle était quand c'est là, vous qui cherchez mon enfant. Le voilà. Ne m'appelez plus ma Pépé, on n'a pas les nouvelles de Gilles Dubois. Ma Pépé, il est où ton enfant? Ma Pépé. Voilà mon enfant que vous avez voulu tuer. J'ai dit que retour à l'envoyer à la personne qui veut finir avec mon fils. Mon devant derrière. Mon espoir. Mon fils qui me donne la joie. Vous voulez me prendre mon enfant. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Voilà mon bébé qui est là alors. Donc j'étais de disant que quand un enfant a grandi dans une bonne famille, ça se voit. Même dans son habillement, dans le comportement, dans la façon de faire. Et ça va de soi avec l'éducation des parents aussi. Mais moi je ne comprends pas que, par exemple, une comme moi, je ne viens pas d'une famille aisée. Mais je sais me tenir quand il le faut. Je suis pudique, j'ai honte. Parce que quand tu vois une comme Pipi, par exemple, qui vient d'une bonne famille, qu'on a mis son zout d'or, axe le doigt là Yaoundé, elle se permet d'ouvrir encore sa bouche pour insulter les gens, pour escroquer les gens. Mais moi, je ne comprends pas. Normalement, elle devait avoir honte. Elle devait se profiter maintenant, faire un bouquin même, commencer à venir parler aux gens, d'éduquer les autres qui arrivent. Parce que nous là, on a besoin d'être éduqués. Parce que quand moi j'écoute le direct d'une petite par exemple, comme l'Étoile Caribéenne, je sais que je peux prendre quelque chose là-bas. Mais si je pars chez Pipi, je veux seulement entendre les cris. Et comme elle a failli être bègue, donc ça fait que elle a travaillé, elle parle tellement vite. Mais si elle se pose, qu'elle dit qu'elle parle naïo doucement, peut-être on va comprendre ce qu'elle dit, parce que moi je ne comprends pas souvent ce qu'elle dit. Elle commence jusqu'à elle-même, elle dit qu'on l'appelait RFI. La fille donc d'un bobo qui a vécu longtemps en Europe, qui s'en va en Afrique discuter le terrain, un 200 mètres carrés avec ceux qui ont, parce que moi j'appelle, c'est pas tous hein, au pays quand même qui ont faim, mais même si tu es milliardaire en Afrique, celui qui vit quand même en Europe, même si il gagne le RSA quand même, il vit quand même en Europe. Il y a quand même ce petit complexe-là. Comment tu peux aller te rabaisser à discuter avec quelqu'un qui vit en Afrique? Toi, tu viens bien. Avec tous les dos que tu as touchés. Mon frère, tu as commencé à vendre le piment depuis que tu es Mouna, depuis les pays africains. Les dos que toi et tes gars, vous partez braquer là, tu t'opères seulement ça. Tous les whites que tu dis que tu as eu là, gars, tu n'as même pas baillé un petit. Je dis bien un petit même avant de revendre, comme moi, il vend pour moi là.
Maintenant que Mbeng devient Kangon, dur, fort, c'est maintenant que toi tu crois que tu peux partir, arrêter l'enfant autrui au pays, dit que tu discutes le terrain, mais on te lance l'épilepsie là-bas là. Oh, si c'est sûr dans ta famille là, tu viens discuter le terrain, moi, hein. Je te lance l'épilepsie ou te lance les panaris. Tu quittes Mbeng, où tu as vécu plus de 20 ans en Mbeng. Tu viens discuter un 200 mètres carrés. Mbengis de ton état. Gars, il te lance les panaris. Donc, ce qu'on dit souvent là que les affaires de terrain là, c'est dangereux, c'est dangereux. Non, c'est faux alors. C'est le mensonge. Gars, faites en sorte, lancez-le les panaris là-bas, rentrez avec les panaris partout. Que même toucher la caméra encore pour me parler, pour me répondre là, n'arrive pas à me répondre. Elle répond à qui? Tu me réponds sur ta camarade. N'essaye même pas de me répondre. Hein. Te dis d'abord, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas du même diapason que toi. Il ne faut même pas me répondre. Tu as compris, non? Votre famille des maudites là. Les escrocs, les tantes escrocs, les nièces même escrocs. Partir escroquer une pauvre dame qui est le père, la mère de ses enfants. Vous partez l'escroquer. On peut faire ça. Et vous venez répondre à Mali. Allez répondre à Clarisse Rienga là-bas, vous lui dites où vous êtes. Vous allez dire quand vous allez venir au pays, vous allez montrer non. Allez-y donc au pays, montrez-lui que je suis là, je tape la main à la poitrine. Me voici. C'est comme ça qu'on fait. Vous n'avez pas venir répondre à quelqu'un avec qui vous n'avez aucun lien. Moi et toi on discute quoi? Va répondre à Clarisse Yenga. C'est Clarisse Yenga qui peut répondre. Tu as de Clarisse Yenga. Quand tu es ici, tu parles fort. Tu es au pays maintenant, réponds à Clarisse Yenga. Et je dis, je réitère, toutes les personnes qui ont les problèmes avec la justice, ne mettez pas ça sur le dos de quelqu'un. Ne mettez pas ça sur le dos de quelqu'un parce que chacun assume de ses actes. Chacun doit assumer de ses actes. Quand tu viens, tu prends ta caméra, tu fais ça à une place, tu poses comme j'ai posé là. Tu prends le nom de quelqu'un que tu diffames matin, midi, soir, jusqu'à aller même jusqu'à dire que vous êtes allé jusqu'en Afghanistan. Quand on t'a amené jusqu'en Afghanistan pour aller vendre le piment là-bas, c'est des accusations très graves. Et maintenant, on vous donne les sommations, vous pleurez. Moi, tu me donnes la sommation là, s'il faut signer, je signe, tu pars. On se retrouve devant, c'est tout. Il ne faut pas commencer à faire les tapages sur les toits, faire les... Non, non, non. Il faut avoir l'éducation. J'ai vu une là qui est en train de crier. Puisqu'on a pris ma photo et la photo de mon président, on a posté. Pourquoi? Est-ce que quand on venait insulter mon président, j'étais là? Moi, je suis venu défendre mon président. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il y a eu une justice. Le président a gagné. On a fait appel. Il y a une amende qu'on doit payer à la justice. Vous n'avez pas payé. Le président a fait recours. Vous êtes venu m'endormir pour faire l'amitié avec moi pour que j'endorme mon président aussi, pour qu'il abandonne le dossier. Il a été intelligent. Il s'est méfié. Il n'a pas abandonné. Vous me mettez maintenant que moi, il fait quoi? La grosse, ou c'est la glosse, ou c'est la grosse est sortie. Moi, j'ai quoi dedans? J'ai fait quoi? Donc, maintenant là, quand tu vas faire quelque chose, on te donne une convocation, ou on te donne... Il y a ce qu'on appelle le trafic d'influence, hein. Mais on ne fait pas le trafic d'influence partout. Tu reconnais que tu as insulté quelqu'un, tu l'as traité, tu as diffamé sur lui, en disant que qui t'a amené jusqu'en Afghanistan pour vendre le piment, et qu'il a demandé tes nudes. Les preuves de ça, est-ce que tu les as? De tout ce que tu avances. Parce que vous êtes souvent forte, hein. Vous diffamez sur les gens, vous humiliez les gens, et en retour, vous pleurez. Vous pleurez quoi? Quand vous êtes sur les réseaux là, quand vous venez sur les réseaux, que vous venez faire votre commerce, faites votre commerce sans offenser les gens. Si vous offensez les gens, vous serez aussi offensé.
Et c'est interdit de pleurer. On ne pleure pas. Donc, vous avez dit. Il y a l'autre là-bas qui a dit que je l'ai insulté. J'ai averti. C'est pour ça que moi j'aime toujours encaisser. Et Dieu merci, je vais dire merci comme ça, aujourd'hui là. À tous les bars là, les bars Congosa, qui font les coupures de toutes ces vidéos. Parce que maintenant, les vidéos, certaines personnes effacent sur leur mur. Et on est obligé de se référencer à ces personnes qui coupent les vidéos. Parce que, en coupant comme ça, quand tu cherches une vidéo, tu sais que tu pars chez Cameroun, Afrique, Japap, tu vas trouver ça là-bas. Parce que quand tu dis que tu es tombé, je t'ai poussé, tu ne dis pas pourquoi est-ce que je t'ai poussé. C'est parti d'où que je te pousse. J'ai averti, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Tu as pris mon gars, tu as tourné. J'ai dit que, ah, tu tournes mon gars et tourne aussi ton gars. Tu as dit que je vendais le piment. Je suis venu prouver que non, je ne vends pas le piment. Je n'ai jamais vendu le piment de ma vie. J'ai amené les preuves. Comme quoi, c'est toi qui vends le piment. J'ai amené la preuve. Sans trop parler. J'ai mis seulement que vous-même écoutez. Tu as dit que mon mari était un gigolo. Que mon mari, comme je ne sais pas lire ni écrire, mon mari, pendant qu'il est couché sur moi, il pose ses pieds sur moi. Pendant qu'il est en train de masser ses pieds, il a son téléphone, il est en train d'envoyer les messages aux femmes. J'ai prouvé que c'est à toi qu'on fait ça. Tu as dit que mon mari envoie ses nudes aux femmes. Je suis venu prouver le contraire. Que c'est ton mari qui fait ça. Vous partez maintenant porter plainte. Vous portez plainte pourquoi? Moi, je vous ai porté plainte. Donne-nous ça, on ne connaît pas la route pour aller porter plainte. Donne-nous ça pour aller porter plainte. Tu as dit que tuerie me trompe. Il mange tout mon argent. Je ne sais pas quel argent j'ai, où je travaille pour avoir de l'argent, mais j'ai prouvé le contraire. Que tu pars écarté. Tu prends, jusqu'à tu dis que tu n'as pas encore bien pointé. Qu'il attend de tu as seulement fait où c'est 80 €, c'est 40 €. J'ai prouvé que, toi qui dis que moi on m'escroque, j'ai prouvé le contraire. Vous partez porter plainte. Naya Ben. Naya. L'autre là-bas, elle a dit que mon président l'avait amené en Afghanistan. Papa, elle ne dit même pas que à Toulouse ou en Afghanistan. C'est fort quand même, hein. C'est fort, hein. Elle a dit que le président l'avait amené en Afghanistan. Il faut prouver. Il faut prouver ce que tu as dit. C'est tout. Parce que c'est bien beau. Quand vous venez sur la toile vouloir intimider les gens avec les injures. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont réduites, qui ne peuvent pas s'exprimer. Parce qu'on dit qu'on va porter plainte. On porte plainte. Chacun a le droit de porter plainte. Chacun a le droit de porter plainte. Mais avant d'aller porter plainte, il faut être vraiment propre. Il faut savoir que tes arrières sont propres. Que tu n'as jamais fait ce que tu accuses ton adversaire. C'est ça le problème. Oui. Je ferai un direct demain. Demain, à partir de 18h30, je serai connecté. Connectez-vous massivement. Il y a des choses que je dois dévoiler. Parce que les gens se disent que, comme Maléba vient toujours dire ici que, vraiment, je vais parler. Oui,
Parce que avant de te courber pour regarder les fesses de ta voisine, rassure-toi que tes fesses sont bien propres. Moi, je dirais que les personnes comme le président Raymond Tchengan, qui ne fait pas des lives pour dénigrer, pour insulter, a le droit de porter plainte. Oui. Les gens comme les personnes qui dénigrent d'autres personnes, qui font des lives, n'ont pas le droit de porter plainte. Pour moi, c'est ma vision. Si tu sais que tu vas porter plainte, un homme comme mon époux, il doit porter plainte. Parce qu'il ne fait pas des lives. Le mari de bien de 50, il doit porter plainte parce qu'il ne fait pas aussi des lives. Mais il a fait l'erreur un jour de faire un live avec Sanga. C'est là qu'il en aime. Il ne devait pas se prêter à ce jeu-là. J'ai tout fait déjà pour que mon gars, qui parle seulement qu'on entende sa voix, il n'est pas dans ça. Il a le droit de porter plainte pour diffamation, humiliation. Il a le droit. Mais si je ne t'ai jamais manqué de respect, tu viens me manquer de respect, je riposte. Tu me portes plainte. Alors là, tu deviens ma première, j'ai déjà 2 proies. Tu deviens ma 3e proie. Alors là, je vais te manger dans toutes les sauces. Et je te mange dans toutes les sauces du monde. Oui. Parce que si quelqu'un te fait, vous avez vu ici, quand le père de la Suisse a commencé sur moi, je me suis calmé. Quand je suis sorti, ça fait des dégâts. Moi, je suis comme ça. Et quand les gens vont être au courant de ce que j'ai envie de parler demain, la honte de ça. Et sachez que les personnes, vous savez que sur les réseaux là, il y a des personnes qui peuvent, il y a les électrons libres, non? La voiture, elle n'est pas fait démarrer ça depuis, il faut que je la fasse un peu démarrer. Vous savez que les diesel là, vraiment, les voitures diesel, c'est n'importe quoi. Merde. Le bavardage, c'est moi qui ai fait le matin là. Ça me fait ma bouche sèche. Quand je vois alors, Boboko aussi, qui bavarde souvent jusqu'à Lisa, ne ris pas mon bébé. Dès que moi je bavarde, ma gorge est sèche. Je vois son Boboko aussi qui crie. Lisa oh, et... Aïe, c'est bien ceci. Matema, Matewa. Elle n'a pas pris.